Kylian Mbappé désigné tireur de penalty principal. La décision est tombée, et elle ne laisse place à aucun doute. Pour cette saison, c'est Mbappé qui aura la responsabilité ultime, celle de transformer chaque penalty en but. Xabi Alonso l'a confirmé devant le groupe. Et ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas juste une question de statistiques, même si elles parlent pour lui. 44 buts inscrits la saison dernière, une efficacité chirurgicale, et une capacité à faire exploser un stade entier par un seul geste. Ce choix, c'est aussi un message clair. Le numéro 10 n'est pas qu'un maillot, c'est un rôle. Et Mbappé l'a pleinement endossé. L'article espagnol, Kylian Mbappé, résume parfaitement la situation. Sur le terrain comme en dehors, il est devenu le leader incontesté. Il donne le rythme, il dicte le tempo. Ses coéquipiers le suivent, parce qu'ils savent que dans les moments décisifs, il répond toujours présent. Pour les supporters, c'est une promesse d'émotion forte. Imaginez la scène. Le match est serré, le stade retient son souffle, l'arbitre siffle. Tous les regards convergent vers un seul homme. Mbappé attrape le ballon, le place sur le point blanc, lève la tête et fixe le gardien. Dans ces instants, le temps semble suspendu, et tout le monde sait qu'il y a de grandes chances que le filet tremble. Xabi Alonso, en lui confiant ce rôle, ne fait pas que reconnaître son talent. Il officialise son statut de patron de l'attaque. Mbappé n'est plus seulement le joueur qui marque, c'est celui qui assume, qui porte la pression, qui transforme les doutes en certitude. Et ça, pour une équipe qui vise les sommets, c'est inestimable. La saison s'annonce longue, intense. Mais avec Mbappé en chef de file et tireur de penalty, les fans savent qu'ils peuvent rêver grand. Et quand il s'agit de marquer l'histoire, Kylian n'a jamais reculé. À la Ciudad Real Madrid, ça ne rigole pas. La pré-saison est entrée dans une phase où chaque goutte de sueur compte. Les joueurs ont enchaîné échauffement dynamique, longues séquences tactiques en salle vidéo, travail de fitness à haute intensité, et bien sûr, les traditionnels rondos où la technique et la rapidité d'exécution font la différence. L'objectif est clair. Arriver au début de saison avec un bloc équipe capable de tenir le rythme infernal des grands rendez-vous. Pendant que l'essentiel du groupe monte en puissance, 3 joueurs travaillent en parallèle pour revenir au plus vite. Ferland Mendy, Endrick et Jude Bellingham. Tous suivent un programme de rééducation précis, pensé pour les ramener à 100% sans prendre de risques inutiles. Les fans savent à quel point leur retour peut changer la dynamique de l'équipe, surtout Bellingham, devenu en quelques mois l'un des moteurs du jeu madrilène. Côté Mercato, l'agitation continue. Le Real Madrid garde un œil très attentif sur Rodrigo Moura, le jeune prodige portugais. Sa clause de libération, estimée à environ 70 000 €, est sur la table, mais le club envisage de jouer la carte de la patience en retardant peut-être son arrivée d'une saison. Une stratégie qui pourrait permettre aux joueurs de continuer à mûrir avant de débarquer à Madrid avec un impact immédiat. En parallèle, la direction travaille sur un dossier bien plus urgent. Prolonger Antonio Rüdiger d'une année supplémentaire, l'Allemand. Véritable mur en défense, a gagné le respect de tout le vestiaire et la confiance du coach. Sa combativité, son leadership et son expérience dans les grands matchs en font un élément difficile à remplacer. Entre une préparation physique intense, des cadres en rééducation et un mercato où chaque décision peut façonner l'avenir, l'atmosphère autour du Real Madrid est électrique. Les supporters sentent que quelque chose de grand se prépare, et cette saison pourrait bien être celle où chaque pièce du puzzle tombe parfaitement en place. Le dossier Rodrigo fait beaucoup parler dans les couloirs du Bernabéu et dans les tribunes. L'allié brésilien a clairement exprimé sa volonté de rester à Madrid. Pour lui, le Real n'est pas qu'un club, c'est un symbole, un rêve qu'il vit depuis son arrivée. Il s'est attaché à la ville, à l'équipe, et surtout au grand soir de Ligue des Champions où il a déjà prouvé qu'il pouvait être décisif. Mais dans le football moderne, la fidélité a ses limites. Selon les infos venues d'Espagne, la direction reste ouverte à une vente, à condition qu'une offre vraiment satisfaisante tombe sur la table. Pas question de brader un joueur qui a déjà tant offert et qui n'a que 24 ans. On parle d'un profil technique, explosif et capable de débloquer un match en un instant, et ça, sur le marché, ça vaut cher. Ce double discours, volonté de rester du côté du joueur, ouverture à la vente côté club, crée une situation un peu tendue. Les supporters, eux, sont divisés. Certains estiment qu'il faut le garder coûte que coûte, surtout avec la saison chargée qui s'annonce et la rotation nécessaire en attaque. D'autres pensent que si une offre monstrueuse arrive, il faudrait la saisir pour renforcer d'autres secteurs de l'équipe. En attendant, Rodrigo continue de travailler à l'entraînement avec la même intensité, affichant son professionnalisme et son engagement. Mais l'ombre du mercato plane toujours, et dans ce genre de situation, tout peut basculer en quelques jours.